Bienvenue dans Change de régime, épisode 11. La planification, c'est la liberté ou comment rendre facile ton quotidien. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Dans les épisodes précédents, je t'ai parlé des tampons émotionnels et de l'importance de vivre tes émotions plutôt que de les éviter ou de les repousser. Je t'ai également parlé de l'importance de l'engagement et de la planification, qui pour moi sont les meilleurs moyens de donner la main à ton cerveau adulte plutôt qu'à ton cerveau primaire, et ainsi pouvoir vraiment décider ce que tu veux manger. Aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit focus sur la planification, parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de croyances à ce sujet. Donc, je pense que planifier, c'est la liberté. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Annelise, enfin, t'es bien mignonne, mais qu'est-ce que tu racontes? La planification, ce n'est pas du tout la liberté, c'est la prison. Si je dois prévoir, alors je suis coincée. Tu penses peut-être que planifier, c'est t'emprisonner dans un plan trop dur, que tu veux de la liberté dans tes choix, de ce que tu veux manger, que c'est trop compliqué ou je ne sais pas ce que tu voudras d'ailleurs manger demain à midi. Mais le problème, c'est que si tu ne prévois pas, alors tu ne sais pas vraiment, ou tu laisses la porte ouverte à ce que tu regretteras ensuite. Voici un petit exemple de ce que je pouvais vivre avant. Peut-être que tu te reconnaîtras aussi. À 12 heures, chouchou, c'est comme ça que j'appelle mon cerveau primaire. Donc, à 12 heures, chouchou me dit que c'est une super idée de prendre un gâteau avec mon sandwich. Ben oui, je suis à la boulangerie puisque je n'avais pas prévu ce que j'allais manger. Et les gâteaux me font vraiment envie. Et à 12h05, quand je sors de la boulangerie, il commence à douter que c'était une bonne idée. Et à 12h20, après l'avoir mangé, il me dit que c'était une idée horrible et que je n'aurais jamais dû l'acheter, et encore moins le manger, et que franchement, c'est n'importe quoi. Oui, chouchou est plein de contradictions. Un coup, il dit blanc, et la seconde après, il dit noir. Un coup, il te dit de faire quelque chose, et 2 secondes après, il te reproche exactement de l'avoir écouté. Et c'est là que la planification fait toute la différence. La planification, ce n'est pas une prison. La planification, c'est la liberté de faire ce que tu veux vraiment. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que quand tu décides au dernier moment ou que tu n'es pas préparé, c'est probablement ton cerveau primaire qui sera aux commandes au moment de prendre la décision. Et lui, s'il voit un chou à la crème ou un burger, il se dira que c'est drôlement plus facile à manger que de faire un steak avec des haricots verts et un brugnon. Alors, entendons-nous bien. Je n'ai absolument rien contre les choux à la crème ou les burgers. Au contraire, j'aime beaucoup ça et je veux vraiment qu'ils continuent de faire partie de ma vie. Et je ne prône absolument pas les steaks hachés, haricots verts, brugnons à tous les repas. Non, je pense au contraire qu'il est très important que tu continues à te faire plaisir avec la nourriture. Le truc, c'est que si tu n'es pas contente du poids que tu fais actuellement et que tu veux perdre du poids et changer ta relation à la nourriture, manger un burger ou un sandwich et un chou à la crème tous les midis au bureau ne va pas forcément t'amener vers ton objectif. Et je pense que si tu avais plutôt dans l'idée de faire un repas équilibré, l'option steak, haricots verts, brognon est peut-être un peu plus indiquée. Ce n'est pas l'histoire d'être au régime, c'est l'histoire de décider. Et franchement, si tu veux manger un burger avec un chou à la crème ce midi, je dis oui, bien sûr, mais fais-le en conscience, fais-toi plaisir avec, prévois-le et sois OK avec les conséquences. Le problème survient quand tu manges le burger et le chou à la crème parce que tu as trop envie, que ça a l'air bon, que c'est plus facile que de faire cuire des haricots verts ou que tu penses que tu n'as pas d'autre solution. Et que 2 minutes après, tu te dis que tu n'aurais pas dû, que tu es nul, que pas étonnant que tu ne perdes pas de poids et que tu n'y arriveras jamais. Non, quand tu manges un burger et un chou à la crème, je veux que tu le savoures, que tu profites de chaque bouchée et que tu sois contente à la fin de ton repas d'en avoir vraiment profité. Pas que tu le manges sans conscience,
à la va-vite et que tu te tapes dessus ensuite ou que tu le regrettes. Et en passant, manger un steak avec des haricots verts et un brugnon pourrait également t'apporter du plaisir. Et c'est là qu'intervient la planification. Parce que si tu décides ce que tu vas manger ce midi, c'est la solution pour manger effectivement ce que tu as décidé et pour les raisons que tu as réfléchies. Avec ton cerveau adulte, celui qui sait ce qu'il veut sur le long terme. Et c'est également la meilleure solution pour avoir à portée de main ce que tu as décidé de manger. Et c'est exactement là qu'est la liberté. Pour moi, ne pas planifier parce que tu veux garder la main sur les possibilités, c'est juste une excuse de ton cerveau primaire pour pouvoir faire n'importe quoi, plutôt ce qu'il aime faire et ce pourquoi il est bâti. Rechercher le plaisir, éviter l'inconfort et être efficace en créant des raccourcis. Et potentiellement ensuite te taper dessus parce que tu l'as écouté sur le moment. D'où le burger et le chou à la graine plutôt que le brognon. Mais franchement, est-ce que c'est si difficile que ça de préparer un steak et des haricots verts? Est-ce que ça ne peut pas être bon, un bon brognon bien juteux? Est-ce que tu te sentiras bien après ton burger et ton chou à la crème en réunion cet après-midi? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je t'invite à le décider en conscience et en avance. Quand tu utilises l'excuse de rester libre de choisir sur le moment, tu peux finir par ne pas faire ce que tu veux. Alors que la planification, c'est la liberté de faire exactement ce que tu veux. C'est-à-dire manger des haricots verts et un steak avec un brugnon en dessert ce midi, ou un burger avec un chou à la crème. Voire un burger et un brugnon, ou un steak et un chou, moi, ça m'est égal. Mais le faire en conscience, parce que c'est ce que tu veux pour toi, sur le moment et sur le long terme. Et surtout, être OK avec les conséquences, soit de ne pas manger de chou ce midi, et c'est OK, soit de le manger, et c'est OK aussi. Et surtout, ce qu'apporte la planification, c'est d'apprendre à développer une relation de confiance avec toi-même. Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Parce que je pense justement qu'il est très important, quand on veut changer sa relation à la nourriture, de continuer de se faire plaisir. De prévoir justement des moments où tu mangeras potentiellement un burger avec un chou à la crème. Mais je te souhaite de manger ce burger parce que tu en as vraiment envie, de le trouver vraiment bon, de le savourer, pas de le manger parce que tu n'as pas prévu autre chose ou parce que tu es frustré, énervé, perdu, en colère, triste, que tu t'ennuies ou que tu penses que tu n'as pas d'autre choix. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux planifier. Pour moi, la planification, ce n'est pas se mettre au régime strict et ne prévoir que des steaks avec des haricots verts ou des blancs de poulet avec des brocolis. Non, ça ne te mènera qu'à la frustration et à la compulsion. Et la liberté, ce n'est pas non plus de dire qu'on s'en fout et qu'on peut manger tout et n'importe quoi. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Je t'invite à prévoir un plan réaliste qui fonctionne pour ton mode de vie et qui prend en compte que si tu es invité à un anniversaire, tu vas manger du gâteau au chocolat. Ou pas d'ailleurs si tu n'aimes pas ça. Je t'invite à planifier en pensant à ta future toi, en lui facilitant la vie pour qu'elle se sente bien à l'aise et qu'elle remercie ton toi passé qui a tellement bien planifié ce qu'il lui fallait. Parce que tu te connais, tu as tout ce qu'il faut en toi. Une planification qui marche, c'est une planification réaliste, où tu décides ce que tu veux manger pour te nourrir et ce que tu veux manger pour te faire plaisir. Et quand et comment. Et ensuite, cela implique de manger en conscience, en écoutant ton corps et ce qu'il te dit. Et crois-moi, c'est possible pour toi. Tu vas peut-être aussi me dire que planifier, c'est compliqué, que ça prend du temps et que tu as autre chose à faire. Et là, j'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément vrai. Je pense que planifier, ça peut prendre moins de 10 minutes. Et en plus, personnellement, ça m'a permis de mieux organiser mes courses, d'être plus au clair sur ce dont j'avais besoin, et au passage, de faire des économies et de moins jeter. Que du bonus. Et ça ôte tout ce qui est charge mentale. Donc, je récapitule. La planification, c'est la liberté de faire exactement ce que tu as prévu. La planification, c'est un moyen de faire baisser ta charge mentale, car tu ne te poseras plus de questions sur le moment. Et je dis oui ou non, mais ce n'est pas bien, mais j'en ai trop envie, et blablabla. Non, c'est écrit, c'est oui, ce n'est pas écrit, c'est non. La planification, c'est un moyen de reprendre confiance en toi, en disant ce que tu fais et en faisant ce que tu dis. La planification, c'est un moyen de rendre ta vie plus facile en anticipant les difficultés et en réfléchissant à ce qui te fera plaisir et ce que tu voudras faire.
La planification, ce n'est pas une excuse pour ne pas manger ce que tu aimes, mais de le faire en conscience et en profitant pleinement, justement, de ce que tu aimes, comme les burgers ou les choux à la crème dans mon cas. La planification, ce n'est pas si compliqué et ça peut rendre les choses faciles. Et comme je crois beaucoup en la planification, je t'ai concocté un petit outil très simple pour que tu puisses passer à l'action dès demain, ou aujourd'hui si tu veux. Un plan hebdomadaire que tu pourras remplir sur une page pour toute la semaine ou une page par jour. Tu peux le télécharger dans la description de l'épisode. Et si tu as d'autres freins ou que tu veux en savoir plus, tu peux toujours prendre un appel de découverte avec moi, c'est totalement gratuit, ou me poser tes questions ou me faire tes retours sur ces outils par mail à contact@alecoaching.fr. Je suis à l'écoute. À très vite. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple. Va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché de minuscules, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!